Bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 212 de Dan Dadan qui s'intitule La mémoire de Momo. Chouette, on a enfin la suite. On avait eu un chapitre hors contexte pour Momo. Là maintenant on se retrouve donc en rapport avec l'histoire de Momo. J'espère peut-être que on va discuter sur sa mémoire, sur éventuellement une résolution, etc. Les retrouvailles peut-être aussi avec Ken Takakura, qui d'ailleurs fait le même entraînement que Gigi à l'époque. Hein, fameux. Alors, contracter le dentian, visualiser le ki qui jaillit au sommet du crâne. D'accord. Il se fait repérer par deux gonzesses qui le regardent, qui discutent. Il se demande ce qu'il est en train de faire. Oui, donc, du coup, forcément, il a l'air un petit peu ridicule, mais bon, voilà, faut pas qu'il fasse comme Gigi à l'époque. C'est la honte, mais je dois tenir. Excusez-moi. Vu mon niveau actuel, j'ai besoin de progresser. Ah, il se fait accoster par Shiratori. Coucou Takakura. Tu fais quoi avec ta main en l'air? Shiratori, tu t'es déjà remise de tes blessures? Bah ouais. Pendant le trajet en ambulance, Madame Domina a maintenu ses mains appliquées sur mon dos et mes douleurs se sont envolées. Oh. Ah bon? C'est dingue ça. Elle m'a expliqué qu'elle possède un pouvoir de guérisseuse. À mon avis, elle a une capacité... Même si elle a une capacité, ça ne fait pas d'elle notre ennemi. Au contraire, elle est super gentille. D'ailleurs, à notre arrivée à l'hôpital, elle a presque passé une heure dans les toilettes à dégobiller. Apparemment, son proche... D'accord, oui, son organisme subit le contre-coup quand elle soigne les blessures. D'accord. Si elle voulait vraiment nous faire du mal, elle n'aurait pas agi de cette façon. Ça tombe sous le sens. Ok. Bon, et du coup, elle sert à quoi cette pose bizarre? C'est censé être un exercice pour renforcer mon énergie spirituelle. Ah oui, ça me revient maintenant, Joji le faisait aussi. Elle a connu Joji quand il était petit, je me rappelle plus. C'est drôlement difficile. En principe, une fois que le ki circule bien, on devient aussi inébranlable qu'un roc. Ah, laisse-moi te pousser un peu pour voir. Hey, oula, pas terrible, t'es encore un roc en carton. J'aime bien parce que du coup, elle en profite un petit peu. C'est amusant. Hep, 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 je vous y prends un flirté de bon matin. Je suis trop jaloux. Ah, Gigi, il m'avait trop manqué. T'es rentré et Momo, ça s'est passé comment? Eh bien... Ah, il va peut-être... Oh, c'est pas vrai, nom de Dieu! Allez, deuxième, je vais les compter. Je vais les compter. Deuxième. Eh bien... Mission accomplie. Ah, d'accord, génial. Elle est déjà au lycée? Quand on parle de loup, tadam! Ah. Ah, bah voilà, retrouvailles. Mais il a pas dit. Il a pas dit que qu'elle avait un petit problème de mémoire. Un gros problème même. Donc elle revient avec Vamola du coup. Mais on sent bien hein, dans le visage, on sent bien qu'elle les connaît pas. Ah, ouais. Forcément, Takakura lui il est ému, mais elle, rien du tout quoi. Ah, t'es redevenu à la normale. Niais. Dommage, je te trouvais plus Mimi en format de poche. Forcément. Content de te revoir, Vamola. C'est moi que revoilà, bah oui. Et toi aussi, Ayase. Bonjour. Ah, forcément. Ouais, elle détourne un petit peu les yeux. Ah non, elle le regarde. Ouais, bah elle dit bonjour parce que voilà. Non, mais j'hallucine, c'est quoi cette réaction à deux balles? Tu joues les pains bêches d'entrée de jeu? On se faisait tous incendant que je te signale. Un instant, Aira. Laissez-moi vous expliquer. T'es qui, toi? Ok, ouais, reconnais pas non plus Aira. Ah ouais, vraiment une perte de mémoire de tous les événements, y compris des personnes qu'elle a rencontrées depuis qu'elle a les pouvoirs, quoi. Donc je pense son amnésie doit remonter très certainement juste avant l'apparition des pouvoirs.
Mais si ça remonte juste avant l'apparition des pouvoirs, qui, entre guillemets, aurait peut-être débloqué un truc, elle devrait se rappeler quand même de Takakura, puisqu'elle l'a rencontré juste avant. Mais comme c'est un événement peut-être qui est inclus dedans, je sais pas. Oh, c'est pas vrai, nom de Dieu, 3 fois. Dès que je suis assis. C'est un truc, c'est dès que je suis assis en fait. Je me mets à bâiller dès que je suis assis. Si je suis debout, il n'y a aucun problème. Dès que je m'assois, je bâille. J'ai de la fatigue. J'ai de la fatigue de tout. Ah, et puis pas moyen. Hein. C'est marrant parce que quand je suis assis sur le canapé devant la télé, je bâille pas. Je sais pas si c'est l'éclairage, les lumières, l'ordinateur, le fauteuil. J'en sais rien. Hop, 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 allez, arrêtez tout. Écoutez-moi calmement. Pas bêche toi-même. Momo, s'il te plaît, tais-toi. Direct, tu débarques, tu m'agresses. Genre, j'ai des réactions à 2 balles alors qu'on se connaît pas. Tu m'as gonflé, sérieux. Mais qu'est-ce qui lui arrive à la tronche de truie? Tronche de truie? Elle s'est pas vue, le boudin? Ma parole, t'es devenu peau de vache en plus d'avoir une fesse de groin. Face de groin. Ouais, qu'est-ce que tu baves, les drons? Ferme ton clapet au lieu d'inventer des formules bidons, mocheté. Oh là là. Pfiou, tout est rentré dans l'ordre. Y'a rien qui va, oui. Ah, ça y est, explication. Amnésique, ok. Ça y est, Gigi explique, à part à Takakura et à Shiratori, pendant que Momo elle est devant avec Famola. Bon, elle la connaît pas, mais bon, on va dire qu'elle la connaît plus longtemps maintenant, Famola. Alors que c'est elle qui l'a rencontré en dernier, mais bref. On n'a pas encore déterminé à partir de quel moment la mémoire lui manque. Mais en tout cas, elle a oublié déjà tout ce qui est arrivé depuis qu'on s'est rencontrés. On s'est fait attaquer à Shimane, Madame Seiko a été grièvement blessée. Momo a choisi de lui donner la priorité plutôt que de lever sa malédiction. Les prêtres du sanctuaire ont accouru et ont pu défaire le maléfice, mais il était un poil trop tard. Donc, c'est les prêtres, ok. Je me posais la question de qui était le mec en masque. Est-ce que c'était un esprit? Est-ce que c'était un yokai? Non, en fait, c'était juste, d'accord. Il faisait partie d'un groupe de prêtres qui étaient là pour, justement, aider et les sauver. Enfin, accouru... Moi, je les ai pas trouvés en train d'accourir, entre guillemets. Accouru est un grand mot. Donc là, forcément, lui et Takakura, ils repensent à tout ce qu'ils ont vécu. Très belle image. Momo est visiblement déboussolée, d'accord. Et elle a la nerf à fleur de peau. Alors avec Madame Saiko, on s'est dit qu'il valait mieux la laisser souffler. Oh, pauvre Takakura. Tiens, Momo, ça faisait un bail. On se demandait... Combien de temps t'allais encore sécher? Vous allez pas me croire, j'ai carrément perdu tous mes souvenirs récents. Waouh, genre héroïne mystérieuse. D'un seul coup, je me suis réveillé à Shimane, j'ai rien pigé. Sans rire? Giga chance. Elle se souvient donc de Miko et de Kei. Oui, bon, après, quand même, elle se souvient de ses meilleurs amis qu'elle côtoie depuis certainement très longtemps. C'est encore... elle se souvient aussi de Gigi. Bordel. Se souvient aussi de Gigi, mais Gigi, bon, elle l'a connue quand elle était vraiment petite. Voilà, Takakura qui déprime, la tête sur sa table, forcément. Okarun, viens, on déjeune ensemble. Okarun, je rentre avec toi, attends. Okarun, bam bam. Ah. C'est tout le temps Ayase qui engageait la conversation. À chaque fois, ça me transportait de joie, j'attendais le cœur frémissant qu'elle m'adresse la parole. Cette fois, à mon tour, de faire le premier pas. Ok. Ok, ça se finit là-dessus. Bon, c'est... Ouais. Bon, on n'en saura pas plus. On n'en saura pas plus sur la malédiction... Enfin... Sur les conséquences... de la malédiction d'Ayase qui a malheureusement été sauvée trop tard. Est-ce que c'est réparable? Rien n'est moins sûr. Parce que si ça... on va partir dans les hypothèses maintenant, mais si ça a un lien avec le fait qu'ils ont mis trop de temps à la sauver,
J'imagine que malheureusement ça sera pas réparable. À moins qu'il y ait vraiment quelque chose qui puisse réactiver la mémoire perdue. Je sais pas. Mais là, le fait que ça soit Takakura qui va essayer d'aller à la rencontre, entre guillemets, faire le premier pas, c'est bien. J'ai hâte de voir comment il va faire, alors qu'elle le connaît pas. C'est justement, c'est... Alors moi, de base, pour un truc comme ça, je partirais sur si le fait que elle le connaît plus, je partirais sur un renouvellement des souvenirs, c'est-à-dire reproduire un petit peu la façon dont ça s'est passé. Ils se sont rencontrés comment ? Grâce au fait que elle ne croyait pas aux aliens, que lui y croyait, et que lui ne croyait pas aux fantômes, que elle si. Donc, il faudrait repartir sur cette même base. C'est-à-dire aller la voir, lui dire que qui croit absolument pas aux esprits, mais qui croit aux aliens. Elle va forcément répartir dans le sens que les aliens n'existent pas, etc. Faire en sorte que lui montrer que les aliens existent. En plus, ils en ont un sous la main, je veux dire. Hein. Ils ont Vamola, déjà. Et après, ils ont l'homme Kappa et son fils. Ils ont une grosse soucoupe. Il n'y a pas plus facile pour montrer qu'il croit aux aliens que lui vienne avec sa soucoupe. Voilà. Donc, après, il y aurait une interaction qui pourrait se faire entre le fait que lui croit, après, fait semblant de croire aux esprits. Enfin, pas fait semblant, mais il croit aux esprits maintenant aussi. Mais découvre et, effectivement, accepte de croire aux esprits, pendant qu'elle accepte de croire aux aliens. Et de nouveau, une interaction qui se crée sur une certaine complicité, sur leur passion mutuelle. Voilà. Je partirai de base là-dessus. Est-ce que Gigi a ses chances? Je suis en train de penser, malheureusement. Parce que comme elle a plus de souvenirs de Takakura, de qui maintenant elle était tombée amoureuse après, tu dis que tu t'appelles Ken Takakura, déjà dans sa tête ça lui fera tilt à Momo. Enfin bref, mais je rappelle que Gigi était son crush étant petite. Et là elle n'est pas retombée amoureuse de Takakura entre temps. Donc, dans sa mémoire nouvelle, donc est-ce que Gigi aurait peut-être une chance en sachant que il aime bien Momo. Donc est-ce qu'il en profiterait pas? Je pense pas, je le vois pas comme ça non plus. Mais bon, elle pourrait retomber sous le charme de Gigi d'un autre côté. Pas évident, hein? Pas évident du tout. Bon, bref, excellent chapitre, même si je suis déçu qu'on n'ait pas plus d'infos sur la mémoire de Momo. Je pense que là, maintenant, on va partir là-dessus, on va repartir sur plusieurs chapitres avec le petit groupe, tenter de refaire connaissance avec tout le monde, la déléguée y compris, et tenter de savoir à partir de quel moment justement elle a perdu la mémoire. Après c'est dommage qu'elle se rappelle plus non plus ses pouvoirs. Est-ce qu'on verrait pas de nouveau Mémé Turbo? Parce que moi Mémé Turbo me manque, je ne sais pas vous. Moi Mémé Turbo me manque beaucoup, j'aimerais bien la revoir. Ça me ferait plaisir qu'on retrouve Mémé Turbo un petit peu. Comment dire? Est-ce que le comte, du coup, pas le baron, hein, le comte de... J'ai déjà oublié, je me rappelle plus. Enfin bref, le méchant qui voulait former une alliance, est-ce que va pas y avoir un truc qui va se passer avec lui justement, et sur le fait qu'il peut peut-être, quand ils vont peut-être lui dire, parce qu'ils savent pas pour le moment qui c'est ce mec-là, donc si jamais il dit qu'est-ce qu'elle a, etc., qu'ils lui disent elle a une perte de mémoire, il va peut-être trouver le moyen de collaborer avec, enfin, pas de collaborer,
mais de leur faire accepter une collaboration en échange du fait qu'il peut peut-être trouver un moyen de faire revenir la mémoire de Ayase. C'est une hypothèse aussi. Voilà. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du chapitre et de la suite. Pourquoi pas. Allez, on se retrouve dans une semaine. Allez, ciao, à bientôt.